Que notre Seigneur, notre précieux Père Céleste vous bénisse richement. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Roi des Rois, notre Sauveur, notre Dieu que nous aimons tant? C'est lui notre Sauveur, c'est lui le Dieu qui est riche en miséricorde, riche en bonté. Si nous sommes là ce soir, c'est parce qu'il a manifesté sa bonté, son amour, encore une fois, ce soir, vis-à-vis de nous. Et il ne cesse de manifester sa grâce, sa bonté envers nous. J'ose croire que nous nous portons tous bien et que nous nous sortons bien dans la présence du Père. Et tu es au bon endroit. Si tu te poses encore des questions, si tu as fait le bon choix d'être là dans ce soir, tu as fait le bon choix. Tu es venu communier avec le Père Céleste. Alors juste avant d'entrer dans le service des chants, juste donner quelques communiqués ou rappeler le programme de la semaine. Donc, comme vous le savez, notre programme est le même. Le dimanche, nous avons nos 2 réunions, le matin à 10h et l'après-midi à 15h30. Donc, juste à titre de rappel, ce vendredi, nous avons un mariage de nos bien-aimés frères et sœurs, notre frère Diego Casadji et notre sœur Aurélie. Donc, le mariage, comme le pasteur l'avait dit, se passera dans un lieu dans les Yvelines, donc seuls ceux qui ont reçu des invitations qui peuvent y participer, et cela nécessitant bien évidemment le pass sanitaire. Donc prions pour eux que toute la cérémonie se déroule dans de très bonnes conditions. Alors pour tous ceux qui souhaitent se faire baptiser, n'hésitez pas à vous rapprocher des diacres, ils sont là pour cela, ils sont là pour les accompagner, pour vous accompagner, afin que vous puissiez accomplir cette portion de la parole. Que Dieu vous bénisse richement. Je vous prie de vous lever. Nous glorifierons le Roi des Rois. Alors nous allons prendre ce chant chaque instant de chaque jour qui passe. Combien mon Seigneur prend soin de moi, combien il veille sur moi. Il ne se lasse pas de prendre soin de moi. Amen. À chaque jour qui passe, il me soutient, il me vivifie. Nous allons le chanter tous ensemble, chaque instant de chaque jour. Chaque instant de chaque jour qui passe, en Jésus, je puis me confier. Cet ami que jamais rien ne lasse, me soutient et sait me vivifier. Et son cœur, si bon, si grand, si tendre, c'est pouvoir au besoin de ma foi. À lui seul, je veux me confier. À lui seul, j'ai appris à m'attendre. Et je sais qu'il s'occupe de moi. Seigneur, aide-moi, disons-le, aide-moi à n'avoir confiance en toi seul, Seigneur, mon maître et mon Seigneur. Tu connais toutes mes défaillances, oui, Seigneur, alléluia. Tu connais ma faiblesse, tu connais mes imperfections, oh Seigneur Jésus. Mon salut est entre tes mains, ma joie, ma paix est en toi, Seigneur. Et son cœur, si bon, si grand, si tendre, c'est pour voir aux besoins de ma foi. À lui seul, j'ai appris à m'attendre. Et je sais, Seigneur, et je sais, en
Encore une fois. Alléluia. Et son cœur, et son cœur, et son cœur, si grand, si bon, si tendre, c'est pourvoir aux besoins de ma foi. À toi seul, Seigneur, je veux. À lui seul, j'ai appris à m'attendre. Et je sais, Seigneur, et je sais qu'il s'occupe de moi. Dis en lui, Seigneur, prends ma main. Alléluia. Tiens-moi quand je chancelle le chemin. Permets, Seigneur, permets, Jésus, sois fidèle. Conduis-moi, Jésus, conduis-moi jusqu'au séjour des cieux. Et son cœur, son cœur, son cœur, si bon, si grand, si tendre. C'est pourvoir aux besoins de ma foi. À lui seul, à lui seul, à lui seul, à lui seul, j'ai appris à m'attendre. Oui, Seigneur Jésus, et je sais. Alléluia, encore une fois. Et son cœur, et son cœur, si tendre, c'est pouvoir aux besoins de ma foi. À lui seul, à lui seul, à lui seul, j'ai appris à m'attendre. Et je sais, Jésus, et je sais qu'il s'occupe. Ce soir, moi je sais, et je sais qu'il s'occupe de moi. Alors, glorifions le roi des rois ce soir. Puisses-tu lui dire de te conduire sur le chemin de la vérité. Puisses-tu lui dire, Seigneur, prends ma main ce soir. Combien sans toi, je pourrais que chavirer, je ne pourrais que flancher, je ne pourrais que trébucher. Comme Paul a dit, Seigneur, prends ma main. Comme Pierre l'a dit, prends ma main, Seigneur. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, Seigneur, tout le temps, je serai dans l'erreur. Tout le temps, je serai dans la boue du péché. Mais fais-moi grâce ce soir de m'accrocher à toi. Fais-moi grâce, Seigneur, Père éternel, de te tenir, Seigneur. Conduis-moi, Seigneur, Père éternel. Permets, Seigneur, oh Dieu de gloire, que je ne sois pas en défaillance, Père, mais que je m'accroche à toi. Oh Dieu, bienveillant Père céleste, toi le Tout-Puissant, toi le Seigneur de gloire, toi le Roi des rois. Merci parce que tu es merveilleux. Nous avons tant besoin de toi ce soir, Père éternel. Tu le sais, Seigneur, si tu nous as conviés ce soir, certainement tu sais que sans toi, Père éternel, il n'y a point d'espérance. Sans toi, Seigneur, Père éternel, il n'y a point d'exploit, Seigneur. Puisque ta parole dit qu'avec toi, nous ferons des exploits. Mais sans toi, Seigneur Père, nous ne sommes rien, Jésus. Oh, Père éternel, tu nous parles, Seigneur, de manière hebdomadaire, Seigneur, chaque mercredi. Oh, Dieu de gloire, de la puissance, Seigneur, que tu as donné à l'homme, que tu nous as donné, Seigneur, particulièrement nous, tes enfants. Tu nous as dit de dominer, Seigneur, sous toute créature, Seigneur Père. Tu nous as dit, Seigneur, de tout assujettir, Seigneur Père éternel. Tu nous as donné cet ordre. Tu nous as donné, Seigneur Père éternel, ce pouvoir, la paix. Oh Dieu, accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta grâce ce soir. Oh Dieu, mets en nous la foi, Seigneur. Car ta parole dit que sans la foi, personne ne peut être agréable à toi. Personne ne peut être agréable à tes yeux.
Et ta parole dit que, Seigneur, lorsque nous approchons de toi, il faut d'abord, premièrement, que nous croyons que tu existes et que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Accorde-nous cela ce soir, alors que tu nous parleras, mets la foi dans nos cœurs pour que nous puissions recevoir cette parole, Seigneur, comme une sémence, et nos cœurs puissent-ils, Seigneur, être disposés ce soir comme une terre fertile pour recevoir, Seigneur, cette sémence et qu'elle produise du fruit. Comme ta parole dit, qu'un grain donne 100, qu'un autre 60, qu'un autre 30, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu. Fais-nous grâce, Seigneur. Oh Père, fortifie chacun de nous ce soir, remplis-nous de paix. Tu vois, Seigneur, nous avons quitté nos maisons, d'autres ont quitté le travail, avec la fatigue de la journée, Seigneur. Nous voulons que tu nous fortifies ce soir. Nous venons à la rencontre du Seigneur de gloire. Nous venons à la rencontre du roi des rois, du lion de la tribu de Juda. Oh Père, nous ne voulons pas venir se présenter devant toi comme étant fatigués, Seigneur, comme étant dépouillés de toute force. Mais puisses-tu nous revigorer ce soir, puisses-tu nous fortifier, puisses-tu nous vivifier, Seigneur Jésus. Oh Père, puisse le Saint-Esprit descendre ce soir et saisir chacun de nous, Seigneur. Oh, accorde-nous cela, Père, ce soir. Visite-nous encore une fois. Tu nous as visités les fois précédentes, Seigneur. Visite-nous encore ce soir, Père éternel. Envoie la bénédiction ce soir. Répands sur nous, Seigneur, les fraîches rosées du ciel, Seigneur. Oh, puisse le ciel s'ouvrir, oh Dieu de gloire, et déverser sur nous toutes les bénédictions dont il regorge, Seigneur. Merci pour tout. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur. Alléluia. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Alléluia. À lui seul, j'ai appris à m'attendre. Et je sais qu'il s'occupe de moi. Et son cœur, si bon, si grand, si tendre, c'est pouvoir aux besoins de ma foi. À lui seul, j'ai appris à m'attendre. Et je sais qu'il s'occupe de moi. Acclame celui qui s'occupe de toi. Acclame celui qui prend soin de toi. Alléluia. Nous nous sentons bien. Oh, j'aimerais juste que nous prenions ce chant. Ne crains rien, je t'aime. Ne crains rien, je t'aime, car je suis avec toi. C'est une promesse suprême. Alléluia. Ne crains rien, je t'aime. Il te le dit ce soir encore une fois. Ne crains rien, je t'aime, mon fils, car je suis avec toi. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. La promesse qui soutient ma foi. Tous ensemble, ne crains rien. Ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée. Alléluia. Je marche avec mon sauveur. J'entends jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais.
beau jour. Jésus, tu es ma lumière. Alléluia, alléluia. Toi qui m'éclaires toujours, toi qui prends soin de moi. Quand je perds de vue, l'astre radieux à travers la nuit, Jésus me montre les chemins. Jamais tout seul, non, jamais tout seul, tout seul, tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur, sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul, jamais tout seul, jamais tout seul, jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent, les dangers accourent sur l'inconnu, de plaisir m'entoure. Alléluia, mais plus près, tu es près de moi, Seigneur. Alléluia, tu es en moi. Qui dans le voyage, me redis, c'est moi. Ne crains rien, ne crains rien, ne crains rien. Courage, il te dit courage. Alléluia. Je suis toujours avec toi. Jamais tout seul. Non, jamais. Non, jamais tout seul. Alléluia. Oh Seigneur, oui, je réalisais que tu es près de moi. Alors je ne crains rien, Seigneur. Alléluia. Je ne suis jamais tout seul. 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 Jésus mon sauveur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Encore une fois. Jamais tout seul. Non, jamais. Jamais tout seul. Jésus mon sauveur. Sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Alléluia. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Oh, combien nous l'aimons. Lui qui est plus près de nous que le danger qui nous accourt. Il est merveilleux. Alors, prions ainsi pour les offrandes. Bienveillant, tendre Père Céleste, nous t'apportons ce soir nos offrandes, nos dîmes, Seigneur. Tu sais combien nous t'aimons, Père, et tu nous as tant bénis. Alors, nous apportons, Seigneur, le fruit de ces bénédictions dans ta maison. Te prions de bénir cela et te prions également de bénir la gestion de tout cela. Pourvois ceux qui n'ont pas ce soir, tu es le Dieu pourvoyeur. C'est en ton nom Jésus-Christ que nous avons ainsi prié et demandé. Amen, amen. Pendant que le panier circule, j'aimerais que nous restions debout. Nous allons continuer dans cette atmosphère d'adoration. Chanter l'Éternel a fait pour moi des merveilles. Il a permis à mon cœur, à mon âme, à tout mon être entier, amen, de réaliser combien il nous aime. J'aimerais que nous le chantons comme une prière. Réaliser vraiment qu'il a fait pour toi des merveilles, mon frère. Il t'a envoyé un prophète. Il t'a envoyé un prophète, un bon prophète, pour préparer ton cœur, pour faire de toi son épouse. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur.
l'Éternel. L'Éternel a fait pour moi des merveilles. L'Éternel a fait pour moi des merveilles. Il a permis à mon âme et à mon cœur, à tout mon être, de retrouver la position perdue. Encore une fois, l'Éternel a fait pour moi des merveilles de tout notre cœur. L'Éternel a fait pour moi des merveilles. L'Éternel a fait pour moi des merveilles. Il a permis à mon âme et à mon cœur, à tout mon être, de retrouver la position perdue. Consolez, consolez mon peuple, alléluia. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez, parlez, alléluia. Et priez-lui, alléluia, que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, et qu'elle a reçu de la main de l'Éternel, redouble de tous ses péchés. Alléluia, alléluia. Oui, chantons ce soir l'Éternel. L'Éternel a fait pour moi des merveilles. L'Éternel, l'Éternel a fait pour moi des merveilles qu'il a permis à mon âme et à mon cœur, à tout mon être, de retrouver la position perdue. Nous étions tous errants autrefois comme des brebis. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Alléluia. Oh, glorifie ton roi. Oui, l'Éternel, l'Éternel a fait pour moi des merveilles. L'Éternel, l'Éternel a fait pour moi des merveilles. Il a permis à mon âme et à mon cœur, à tout mon être, de retrouver la position perdue, perdue, perdue. J'entends encore ce soir l'Éternel. L'Éternel a fait pour moi des merveilles. L'Éternel, alléluia, merci. Il a permis, oui, à mon âme, à tout mon être, de retrouver la position perdue. Encore une fois, une dernière fois. Oui, chantons ce soir l'Éternel. L'Éternel a fait pour moi des merveilles. L'Éternel a fait pour moi des merveilles.
Acclame celui qui t'a fait tant de merveilles. Celui qui prend soin de toi. Alléluia. Alors que nous approchons de la parole, j'aimerais juste que nous chantions grâce infinie. Oh, quel doux sang qui a sauvé tant de malheureux, des perdus autrefois. Mais par la grâce du Seigneur, nous avons été retrouvés par l'amour rédempteur. Amen. Alléluia. Grâce infinie. Grâce infinie. Oh, quel doux sang sauvant un malheureux. Alléluia. J'étais perdu, je suis retrouvé aveugle. Maintenant, je vois cette grâce m'a enseigné la crainte et secouru. Combien précieuse parut cette grâce au moment où j'ai cru. Alléluia. Dans mes épreuves et mes labeurs, dans mes épreuves et mes labeurs, suffisant est sa gloire. Alléluia. Je peux toujours compter. Je peux toujours compter sur sa faveur à chaque jour, à chaque heure qui passe. Alléluia. Que Dieu vous bénisse richement. La grâce infinie a changé nos vies. Je vous souhaite une très bonne écoute de la parole. Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous remercions le Seigneur pour sa grâce envers nous. Amen. Quelle grâce étonnante qui a sauvé un pécheur comme moi. Tout à l'heure, je parlais avec le pasteur Racheté Lusanga et comme j'ai vu dans les réseaux sociaux que c'est son anniversaire, alors je voudrais que Shalom Tabernacle de Paris, nous puissions lui souhaiter bon anniversaire. Est-ce que nous pouvons nous lever et chanter joyeux anniversaire? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire.
anniversaire, pasteur acheté. Joyeux anniversaire. Que le Seigneur le bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse. Donnons-lui une acclamation. Que le Seigneur le bénisse richement. Il est aux États-Unis actuellement. Il est en train de suivre cette réunion. Que Dieu te bénisse richement. Un homme bon, leader de génération sans conflit. Vous savez, actuellement, tout le monde cherche des conflits avec tout le monde. Mais c'est pas parce que tu es grand que tu vas gagner. Frère Branham avait dit que l'Amérique ne gagnera aucune guerre. Vous savez ça? Il a dit que l'Amérique ne gagnera aucune guerre. Et remarquez que depuis ce temps-là, ils ne gagnent pas. Ils ont fait 20 ans en Afghanistan, ils n'ont pas gagné. Quel prophète nous avons? Que le nom du Seigneur soit béni. Quel prophète! Amen. Bien, que Dieu soit béni et que Dieu bénisse le pasteur acheté et que Dieu le garde fidèle à sa parole. Vous savez, j'étais vraiment très, très étonné et surpris, agréablement surpris, quand j'étais à Kinshasa, à mon hôtel. Le pasteur Dioka m'avait appelé. Et il m'avait appelé et on a parlé au téléphone. Il était un peu souffrant, mais il a dit non, il faut que je vienne te voir. J'ai dit non, mais pasteur, tu peux rester. Il dit non, il faut que je vienne. Et il est venu jusqu'à mon hôtel, qui était quand même loin, dans le centre-ville. Et il a passé quelques temps avec moi. Et juste, on a parlé des choses qu'on pouvait parler au téléphone. Mais il voulait me voir. Et vraiment, ça m'a fait très, très plaisir. Et que le Seigneur le bénisse richement. OK. Maintenant, j'ai un petit message que j'intitule « Notre identité ». Dans le musicien, vous pouvez rentrer. Notre identité. Nous allons lire la parole dans Psaume 8. Le verset 5 au verset 7. C'est-à-dire, on parle de l'homme, bien sûr. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, et tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, et tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Amen. Et ensuite, nous allons lire 1 Jean 4, le verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Bien Père, merci pour ta grâce envers nous, Seigneur. Merci pour notre position en Christ. Merci pour notre identité, Seigneur. Oh Dieu, comme disait l'apôtre Pierre, c'est bien que vous connaissez ces choses, mais je ne cesse de vous les rappeler. Seigneur, c'est ce que j'essaie de faire ici, rappeler aux gens, pas seulement ceux qui sont ici, ceux qui n'ont pas pu venir à cause du travail ou pour X raisons, et tous ceux qui sont aussi en train de voir dans les lives, que ce soit ici, à Martinique, à Lyon, un peu partout dans le monde, Seigneur. Oh Dieu, tu nous as donné une identité. Et nous devons être comme tu es, toi, Seigneur. Tel tu es, tel nous sommes dans ce monde. Seigneur, merci. Bénis, Seigneur, ta parole. Et enseigne tes enfants, car il est écrit, ils seront enseignés de Dieu.
Seigneur, ton prophète a dit le jour où l'Église connaîtra sa position, elle sera une armée invincible. Et c'est cette position-là que nous cherchons, Seigneur, à saisir cela, Seigneur, à devenir une armée invincible. Guéris les malades, délivre les captifs, Seigneur, et accorde-nous ta grâce au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Bien, que le Seigneur soit béni. Amen. Je me suis vraiment réjoui dans la méditation de cette parole. Et vous voyez un peu la qualité de la parole. Vous savez, si on mange de la nourriture hybride, on devient hybride. Vous devenez ce que vous mangez. C'est pour cela que quand on va dans un restaurant, on avait lu la citation, il faut qu'on nous donne la nourriture de qualité. Amen, la nourriture bio. Amen. Et ce message, c'est la nourriture bio. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Alors, maintenant, nous allons rentrer dans notre identité. Ce ne sont que des rappels. C'est des choses que vous connaissez. Mais on doit vous le rappeler jusqu'à ce que vous allez atteindre votre position. Que Dieu soit béni. Amen. Donc, la création avait besoin d'un chef. Dieu a créé le monde, mais la création avait besoin d'un chef. Il avait besoin d'un dominateur. La création, elle avait besoin d'un être capable de la soumettre, quelqu'un pour la contrôler, quelqu'un pour la gérer. Donnez-moi un amen. C'est comme si vous avez une entreprise et il n'y a pas de patron. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez, et quand la Bible dit, quelque part dans la Bible, je pense dans les livres des juges, la Bible dit que quand il n'y avait pas de prophète, le peuple faisait ce qu'il voulait. Vous voyez, donc la création doit avoir un chef. Nous savons que Dieu est le chef. Dieu est le chef de l'homme. C'est ce que la Bible dit. Je répète, Dieu est le chef de l'homme, mais l'homme doit être le chef de tout le reste. Oh, donnez-moi un amen. Donc la création avait besoin de quelqu'un pour la gérer. C'est comme une église sans pasteur, c'est comme un homme sans tête. Michel a dit un jour, donnez-moi un amen. Michel a dit, j'ai vu Israël dispersé comme des brebis qui n'ont point de berger. Et des brebis qui n'ont point de berger, ces brebis-là vont disperser. Une église doit avoir un pasteur. Et nous avons un pasteur. Le pasteur de tous les âges, c'est Jésus-Christ. Le pasteur de cet âge, c'est William Branham. Le pasteur de Shalom Tabernacle, c'est Arthur Mosaka. De Grâce Tabernacle, de Tabernacle du Dieu vivant, c'est Arthur Mosaka. Est-ce que je peux entendre un amen? Il faut qu'il y ait quelqu'un pour gérer les choses. Il faut qu'il y ait un administrateur. Alors, c'est comme ça. Alors, Dieu, quand il a créé toute sa création, la Bible dit que c'était parfait. Mais quand Dieu a regardé cette perfection, Dieu a regardé les animaux, les ceci, les cela. Il y avait plusieurs mâles. Mais Dieu n'a trouvé personne. Amen. Dieu n'a trouvé personne. Alors Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, et qu'il domine sur les oiseaux du ciel, sur les bétails des champs, et sur tout ce qui rampe, et tout ce qui vole, et même les choses qui volent dans l'église, même ceux qui rampent dans l'église. Tu dois dominer. Dieu a créé l'homme pour dominer sur la sorcellerie, sur l'envoûtement. C'est ça, c'est ça. Alléluia. Que Dieu soit béni, amen. Et la Bible dit, et Dieu créa l'homme à son image. Amen. En d'autres termes, tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde. Alléluia. Je répète, tel qu'il est, c'est tel nous sommes
dans ce monde. J'étais en train de méditer la parole et le Saint-Esprit a vivifié cette écriture. J'ai dit aïe aïe aïe. Alléluia. Que Dieu soit béni. Tel que Jésus est, tel nous sommes dans ce monde. Tu ne peux pas te dérober. C'est ça le but du message. T'amener à cette position. Alléluia. C'est le but du message. Que tu sois un autre Adam. Que tu prononces la parole et que les écureuils soient créés. C'est ça le but du message. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Alors Dieu a créé l'homme à son image. En d'autres termes, Dieu s'est recréé lui-même. Vous voyez ce que c'est que l'homme? Est-ce que vous voyez ce que c'est que l'homme? C'est un autre Dieu sur la terre. Il est à l'image de Dieu. Il est à la ressemblance de Dieu. Oh, c'est bon ça. La nourriture comme ça. Je ne sais pas où vous pouvez trouver ça. L'homme est à l'image de Dieu. Il est à la ressemblance de Dieu. C'est ça l'homme. C'est ça Adam. C'est ça vous. Je suis en train de parler de votre ancêtre. Je suis en train de parler de votre généalogie. Je parle de votre lignée. Alléluia. Alléluia. Oh, que Dieu soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Et ensuite, quand il a créé l'homme à son image, et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout pris et il a mis sous ses pieds. Il a mis sous ses pieds. Donnez-moi un amen. Je dirais, il a tout mis sous vos pieds. Parce que si je parle d'Adam, vous cherchez, vous vous dites, c'est qui? On a entendu parler, tout ça, mais on doit ramener ça aujourd'hui. On doit ramener ça aujourd'hui. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Il a mis tout sous vos pieds. Amen. Oh, écoutez bien. Tout ce qui est à vos pieds est sous votre contrôle. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes avec moi? Actes chapitre 4. Écoutez bien ceci. Le verset 34. Car il y avait parmi eux, la première église, aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon ce qu'il en avait besoin. Amen. On connaît cette écriture. Est-ce que vous connaissez ça? On déposait ça où? Au pied des apôtres. Hein? On prenait l'argent. On mettait au pied des apôtres. Est-ce que quelqu'un commence à saisir? On mettait au pied des apôtres. Ce que vous dominez est à vos pieds. Amen. Être au pied de quelqu'un, ça veut dire être à genoux. Ou être allongé devant lui. C'est ça, être au pied de quelqu'un. Est-ce que vous me suivez? C'est la même chose que être sous ses pieds. C'est la même chose. Retenez cela, c'est la même chose. Donc ici, on est en train de parler de l'argent. Ils ont vendu leurs biens et ils ont pris l'argent et ils l'ont déposé aux pieds des apôtres. Ça veut dire quoi, pasteur? Ça veut dire que maman était sous leurs pieds. Donnez-moi un amen. Et c'est comme ça qu'ils ont vaincu la pauvreté. Tant que tu ne domineras pas sur l'argent, tu ne prospéreras pas. Tant que
que l'argent vous commandera, tant que l'argent vous soumettra à ses caprices, vous n'allez pas prospérer. Est-ce que vous me suivez? Vous ne possédez que ce que vous contrôlez. Si vous ne contrôlez rien, vous ne possédez pas la chose. C'est pourquoi il y a cette expression qu'on dit, l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. L'argent doit être à votre service. Ça doit être votre serviteur. Mais ça ne doit pas être votre maître. C'est-à-dire qu'il faut arriver à un niveau où si vous n'avez pas l'argent, vous êtes heureux. Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes heureux maintenant? Si vous êtes heureux sans argent, Dieu va ouvrir les écluses des cieux. Oh, donnez-moi un amen. Donnez-moi un alléluia. Vous devez dominer sur l'argent. On amenait l'argent, on le plaçait pas dans un coffre. On amenait ça devant les apôtres et les apôtres disaient, mettez ça là. Alléluia. Mettez ça là. Alléluia. Nous avons la parole. Nous sommes en train de méditer la parole. Nous sommes les ministres de la parole. Mais l'argent, mettez ça là. Alléluia. C'est-à-dire l'argent était sous leurs pieds. Oh, donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Je sais que l'argent vous permet de réaliser vos rêves. L'argent est important. L'argent vous permet de réaliser vos désirs. L'argent anoblit la vie. Amen. Mais l'argent peut vous faire tomber dans l'avarice et dans la cupidité que la Bible appelle l'idolâtrie, l'avarice, l'égoïsme. La plupart des riches sont égoïstes. Vous savez cela? Ils courent après l'argent. Ils oublient les pauvres. Ils oublient même Dieu. Remarquez que si vous remarquez que vous avez de l'argent, vous n'arrivez pas à payer la dîme, vous n'arrivez pas à donner les offrandes, sachez-le que si Dieu vous donne plus, vous ne donnerez pas la dîme, vous ne donnerez pas l'offrande. C'est-à-dire qu'il y a un démon là. Au nom de Jésus, vous chasserez les démons. Et je suis en train de chasser les démons par la prédication de la parole. L'avarice au nom de Jésus. Que cela vous quitte. La cupidité au nom de Jésus. Que cela vous quitte. Oh, donnez-moi un amen. Donnez-moi un alléluia. Donnez-moi un gloire à Dieu. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Non, 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 non. Maman doit être soumise. La cupidité sous vos pieds. L'avarice sous vos pieds. Alléluia. Que j'ai l'argent, que je n'ai pas l'argent, je loue le Seigneur. Je loue le Seigneur. Et mes ennemis se dispersent. Je loue le Seigneur. Pendant que vous êtes à la réunion ici, louez Dieu, adorez Dieu, glorifiez Dieu. Dieu va payer la facture. Alléluia. Dieu paiera votre facture. Vous louez le Seigneur. Adorez le Seigneur. Glorifiez le Seigneur. Alléluia. Votre joie ne peut pas être liée à l'argent. Non, non, non. Qu'on vire la CAF ou pas, vous louez Dieu. Alléluia. Vous louez Dieu. Et David a dit, je suis né, j'ai vieilli, et je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Donc toi tu loues le Seigneur. Tu ne seras jamais abandonné. Ta postérité ne mendiera pas. Tes enfants ne mendieront pas. Ta famille ne mendiera pas. Toi loue le Seigneur. Je suis en train de te dire de louer Dieu, de louer le Seigneur et de glorifier le Seigneur.
Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue et éclat de sa puissance. Louez-le pour ses offerts. Louez-le, louez Dieu. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez Dieu. Louez l'Éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Gloire à Dieu. L'argent vous permet de payer vos factures. Il vous permet de vous nourrir, de vous habiller, de partir en vacances. Mais l'argent n'est pas un... Écoutez, Église. L'argent n'est pas un mal en soi. Puisque c'est Dieu qui le donne. Même Dieu possède l'argent. Dieu a l'argent. Hein? Il dit que l'or et l'argent m'appartiennent. Amen. L'or et l'argent m'appartiennent. Donc quand tu es ici, tu peux demander à Dieu sans honte. Seigneur, donne-moi l'argent. J'ai besoin de l'argent. Nous ne sommes pas une dénomination. Nous savons que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et si Dieu a l'argent, c'est que la chose n'est pas mauvaise. Amen. Vous pouvez dire, Dieu, donne-moi l'argent et Dieu va vous le donner. Est-ce que tu peux le dire maintenant? Dieu, donne-moi l'argent et Dieu va te le donner. Non, donnez-moi un amen. Donnez-moi un alléluia. Ce n'est pas dans les troisième, n'est-ce pas dans les troisième poules que Fabonam a dit à Tirate, si tu veux, je sais pas moi, 1 million de dollars, Dieu va te les donner. Ça allait sortir tout de suite. Ça ne voulait pas être de l'argent, tu vas aller travailler, tu récupères. Non, tout de suite ça sort. Hein? Ce n'est pas mauvais. Mais ce qui est mauvais, c'est maman. C'est ce qui est derrière. C'est cette cupidité. Vous voyez, c'est cet esprit qui est derrière là. C'est ça que tu dois dominer. C'est l'amour de l'argent. C'est la racine de tous les maux. C'est Paul qui dit ça à Timothée. Il dit, Timothée, dis-leur, l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Pour l'ayant suivi, les gens ont fait naufrage à la foi. La cupidité. Tu en veux, et encore, et encore, et encore, et tu oublies Dieu. Vous avez compris? C'est ça la cupidité. Alors, ça me vient à l'esprit l'histoire d'un homme. C'est Jésus qui a raconté ça. Il dit cet homme-là, il avait beaucoup de richesses. Et cet homme, il a dit, il a fait tout un plan. Je vais abattre mes greniers. Je vais agrandir. Et comme ça, je vais mettre des grains, de ceci, de cela, et tout ça. Il avait des grands biens. Et Jésus dit, insensé. Tu ne sais pas que ton âme te sera redemandée ce soir. Donc cette accumulation-là, hein, ce n'est pas l'accumulation, ce n'est pas les biens qui posent problème. C'est l'âme. Il y a des gens, plus ils en ont, plus ils s'éloignent de Dieu. Plus ils en ont, plus ils ne donnent pas leur dîme. Plus ils en ont, plus ils ne viennent pas à l'église. Plus ils en ont. Vous voyez ça? Mais notre âme vaut 10 000 mondes. Que je manque tout sur la terre, mais je ne dois pas manquer l'enlèvement. Alléluia. Oh, donnez-moi un amen. Donnez-moi un alléluia. Que Dieu soit béni. C'est ça. On a pris l'argent. On a apporté ça aux apôtres.
Les apôtres ont dit non, si nous, on commence à gérer l'argent, nous-mêmes, c'est là que vous allez vous rendre compte des prédicateurs, des ministres, qui disent, ah oui, on ne m'a pas donné mon argent. Prends l'argent, mettez ça là, sous les pieds. Amen. Mettez ça sous les pieds. Le Saint-Esprit va gérer ça. Amen. Nous, on reste avec la parole. Donnez-moi un amen. Que Dieu soit béni. Ah, c'est bon, hein? Est-ce que vous avez saisi? Si vous saisissez cette clé et que vous travaillez ça, Dieu va vous le donner. Parce que Dieu tient en vous. Dieu ne veut pas que vous soyez perdus. Alors, il te donne, il regarde. Et quand il voit que, non, lui ou elle met ça sous ses pieds, alors il donne encore. Hein? Parce que Dieu ne veut pas vous perdre. Oh, que Dieu soit béni. Ah, que le Seigneur soit béni. Amen. Gloire à Dieu. La cupidité, c'est un démon terrible. Ça amène les gens à jouer des jeux d'argent. Des jeux du hasard. Hein? Vous savez comment la Bible dit on avait tiré au sort la tunique de Jésus. C'est incroyable. Jésus n'avait qu'un seul habit. Hein? Il portait ça partout, tout le temps. Hein? Bon, peut-être il avait un habit de rechange, mais la tunique là, c'était vraiment... Hein? Ça, c'est l'habit par excellence qu'il portait. Hein? Pendant peut-être, je ne sais pas moi, 33 ans, mais bon, disons 3 ans et demi. 3 ans et demi. Il portait que ça. Les Romains, les pharisiens, les sadducéens, ils avaient beaucoup d'habits. Mais Jésus, quand on l'avait crucifié, ils ont pris le seul habit là. Hein? Le seul habit, ils ont dit non, moi je veux ça. Ah, moi je veux ça. Moi je veux ça. Mais vous avez des manteaux, vous avez des tuniques, vous avez des... Non, on veut seulement ça. Hein? Bon, pour départager, on va jouer au jeu. Ouais. Celui qui va gagner le jeu de hasard, celui qui va gagner va avoir cet habit-là. Hein? Mais en fait, ce qu'il faisait, c'est ce qui était écrit. La parole a une force de loi. La parole va te faire faire ce que la parole veut te faire faire. Alléluia. Oh, que Dieu soit béni. Et la parole est entre nos mains. Ils ont joué au jeu d'argent. Le nombre de chrétiens aujourd'hui, les croyants du message, qui jouent au tiercé, hein? Au tiercé, au quarté, au loto, au jeu d'argent. Tout ça, c'est ce démon de cupidité. Et la cupidité, c'est de l'idolâtrie. Et l'idolâtrie, c'est un démon. Et au nom de Jésus, nous chassons la cupidité. Que Dieu soit béni. Est-ce que vous avez saisi ça? Vous devez prendre maman et le mettre sous vos pieds. Maman, j'ai été créé pour dominer sur toutes choses. Je suis en train de parler de votre identité. Vous avez été créé pour dominer. Et tu dois dominer sur l'argent. Alléluia. L'argent doit être ton serviteur. Ce
C'est-à-dire que si je n'ai pas l'argent, mon visage ne change pas. J'arrive à l'église, vous ne pouvez pas savoir si j'ai les ou j'ai pas. Est-ce que vous avez vu ce démon? Vous devez dominer sur ça. Amen. Ce que vous dominez, je répète, est à vos pieds. C'est ça qui est sous vos pieds. Amen. Donc vous pouvez l'écraser, vous pouvez le piétiner, vous pouvez le fouler aux pieds. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et qu'il domine. Regardez Jésus. Jésus, il marchait. Je ne sais même pas s'il avait de l'argent avec lui. Hein? Il marchait. Comme on avait vu l'autre fois, les pharisiens lui ont dit, est-ce qu'on doit payer l'impôt à César? Jésus dit, montrez-moi la pièce. Donnez-moi la pièce que vous avez. Hein? Si lui, il avait, il allait sortir ça. Est-ce que vous comprenez? Mais il dit, vous avez une pièce. Sortez ça. Alléluia! Alléluia! Vous êtes contre César, mais vous avez sa pièce. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Jésus marche avec ses disciples. Il marche, il marche, il marche. Hein? Il prêche, il prêche. Et puis il voit Pierre, il dit, mais Pierre, on dirait que tu es inquiet. Il y a un problème. Ah non, maître, non, ça va, ça va. Il dit, non, Pierre, mais non. Moi, je suis la parole. Hein? Au lieu que moi je te dise ton problème, dis-le. Oh non, maître, les lettres des impôts est arrivée. Et là, je suis en train de me poser des questions. Comment on va faire pour payer l'impôt? J'ai demandé au trésorier Judas. Il a dit que nous n'avons que, si c'est 10 shekels. Hein? Jésus savait que Judas, il avait un problème d'argent. Il le savait. Il savait que Judas avait un problème d'argent. C'est pour ça que, pour l'aider, il lui avait donné de gérer la caisse. Vous savez, des fois, un voleur vous lui donnez, c'est toi qui vas gérer la caisse, puisque c'est ça qu'il doit voler. Hein? Maintenant, on lui donne la caisse, ça devient un problème, parce que normalement, tu ne peux plus voler, puisque on t'a donné la caisse, la chose que tu voles. On te dit non, c'est toi qui vas gérer. Mais malgré ça, il volait quand même. Donc il avait un problème. Judas, un ministre. Mais il avait un problème d'argent terrible. Alors, il n'y a que, je ne sais pas moi, 10 shekels dans la caisse. Jésus, ce n'était pas un problème pour lui. Il dit, Pierre, on doit payer l'impôt. Quel est ton métier? Hein? Le métier que tu faisais avant que tu me suives partout. Et il dit, non, mais pécheur. Il dit, ok, va, prends la ligne, jette ta ligne. Il y a un poisson prédestiné. Ce poisson-là, j'avais mis une pièce dedans. Amen. Et ce poisson, personne ne peut le pêcher. Personne
personne. Ce poisson est prédestiné pour ta ligne. Alléluia. Et il a suivi. Et quand il est allé, il a jeté la ligne. Le poisson lui-même, hein, même s'il n'y avait pas d'hameçon, sans hameçon, le poisson allait venir. Ah, donnez-moi un amen. Qu'est-ce que tu sais faire dans la vie? Tu as quelque chose que tu sais faire dans la vie. Dieu a prévu un homme, une femme, quelqu'un que Dieu a prédestiné pour t'apporter de l'argent. Alors ne t'inquiète pas, loue le Seigneur, adore le Seigneur. Je suis en train de te dire de louer Dieu et d'adorer Dieu. Dieu va prédestiner un poisson pour payer ton impôt. Pasteur, tu veux dire quoi? Je veux dire que il faut que l'argent soit sous tes pieds. Je suis en train de répéter ça. L'homme, Dieu l'a créé pour dominer sur tout. Et cet homme-là, c'est toi. Tu dois dominer. Tu dois dominer. Fais un inventaire des choses que tu domines et des choses que tu ne domines pas. Et tout ce que tu ne domines pas encore, parle-leur. Dis-leur que je vais vous dominer. Amen. J'ai été à l'église. J'ai été à Shalom Tabernacle. Et le pasteur m'a rappelé mon identité. Je vais te dominer. Je répète, je vais te dominer. Je vais t'écraser. Je vais te fouler aux pieds. Je vais te piétiner. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Quand on dit rien ne pourra vous nuire, ça veut dire rien. Je vais tellement te dire, sois en paix. Shalom, Église. J'ai dit shalom. Sois tranquille. Cette chose-là est sous ton contrôle. Maintenant, je vais bientôt terminer. Peut-être 10, 15 minutes, j'ai fini. Maintenant, je suis en train de parler de dominer. Soyez féconds, remplissez la terre et dominez. Je suis arrivé à ce niveau de dominer. Vous voyez, c'est comme la peur, l'angoisse, l'anxiété, l'inquiétude. Tout ça, ça doit être sous tes pieds. Vous savez que le monde entier est inquiet. Le monde entier est inquiet. La mort est en train de circuler. La mort circule. La mort est en train d'emporter les riches, les pauvres. La mort est en train de circuler. Mais nous avons des psaumes. Hein? Il y a des psaumes. Oh, il y a des choses des fois. Il y a un psaume qui dit que aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Donne-moi un amen. Le fléau. Quand le fléau arrive, il dit, ah là, il y a le sang sur le linteau. Il dit non, là, le MP3 est en train de jouer. Je passe mon chemin. Aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Donne-moi un amen. Tu as peur de quoi? La peur, l'angoisse, l'inquiétude. Je vais prendre quelques minutes seulement et je développerai ça la prochaine fois. Je voulais aujourd'hui vous parler de maman que vous devez mettre sous vos pieds. Fabanam dit dans l'amnésie spirituelle. Cette citation ici, je l'avais, vous savez, j'avais une mémoire d'éléphant. À l'époque, j'ai beaucoup perdu dans ma mémoire, dans mes neurones, mais j'arrivais à mémoriser toute une bande. L'amnésie spirituelle
Fabanam dit, une autre cause, il parlait des pertes de mémoire et tout ça, des militaires et tout ça, quand ils attrapent l'amnésie. Il dit une autre cause, c'est l'inquiétude. L'inquiétude en est la cause. L'inquiétude n'a en elle aucune vertu du tout. Non. Laissez simplement tomber l'inquiétude et acceptez la foi. Je répète, laissez tomber l'inquiétude et acceptez la foi. Quelqu'un a dit, eh bien, quand sera-t-il alors si on vous fusillait ce matin? N'allez-vous pas vous inquiéter? J'ai répondu, non, je ne pense pas. Pourquoi? J'ai dit, l'inquiétude ne peut me faire que plus de mal. Eh bien, à quoi sert-il d'avoir la foi? J'ai dit, elle pourrait me délivrer. C'est vrai. L'inquiétude donc en elle n'a donc en elle aucune vertu. Mais la foi a toutes les vertus. La foi peut vous délivrer. Et la foi va vous délivrer. C'est pour cela que nous prêchons la parole. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Ne soyez pas inquiets. Je répète, ne soyez pas inquiets. N'ayez pas peur. Alléluia. Ce que l'on craint, c'est ce qui arrive. L'angoisse. Oh, les gens vivent dans l'angoisse aujourd'hui. Mais les enfants de Dieu doivent être dans la paix. Que votre paix ne vous quitte pas. Je vous laisse la paix. Je vous donne la paix. Donnez-moi un amen. Jésus a dit dans Matthieu 6, 27, il dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Ça ne sert à rien de s'inquiéter. Vous vous inquiétez pour rien. Est-ce que je peux entendre l'amen? L'inquiétude ne doit pas régner sur vos vies. L'inquiétude doit être sous vos pieds. Est-ce que je peux entendre l'amen? Dieu connaît tes besoins. Est-ce que vous êtes fatigué? Je sais que vous avez été au travail, vous avez été à gauche, à droite, mais faites un effort. Alléluia. Ne soyez pas inquiets. Donnez-moi un amen. L'inquiétude ne doit pas régner sur vous. Non, vous devez le mettre sous vos pieds. Dieu connaît tes besoins. Et Dieu a promis de satisfaire tes besoins. Ah, donnez-moi un amen. Tout ce que Dieu te demande, c'est de dire seulement amen. Ayez foi en Dieu. Alléluia. Vous savez, souvent quand un problème arrive, nous sommes inquiets. Nous sommes inquiets. Comment je vais m'en sortir? Comment je vais gérer ces problèmes? Et souvent nous sommes découragés. Et nous paniquons. Ah, et ça n'honore pas Dieu. Parce que Dieu nous a envoyé un prophète avec une mission. C'est de ramener la foi des pères. Alléluia. Et c'est ça qui est la chose la plus importante. Trouverai-je la foi à mon retour? Ayez foi en Dieu. Je suis en train de te dire, ayez foi en Dieu. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Dieu fera quelque chose pour vous. Quelque chose d'extraordinaire. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Ce matin, j'ai passé quelque part et j'ai vu j'ai vu les magasins des Arabes là, où ils vendent des fruits, des légumes, beaucoup de choses, ils vendent ça dehors. Et j'ai vu, il y avait des pommes et tout ça. Et cela m'a fait penser à une histoire. Quand j'étais arrivé en France, et un matin, je marchais tout seul. Je me disais, qu'est-ce que je suis venu faire ici? Comme c'était aussi en hiver. Et on m'avait mis dehors, quoi, de la maison. Bon, j'étais en train de marcher. J'ai dit, non, il faut que je rentre au pays. Il y a ça, non, c'est pas la peine que je puisse rester ici. Et je marchais, on m'a dit, tant que tu ne trouveras pas le travail, ne reviens pas le soir. Ouais.
Alors j'étais en train de marcher comme ça et j'avais une brochure avec moi et j'ai chanté et puis j'ai regardé, les pommes. Hein? Et je me suis dit, bon, j'ai appelé le monsieur. J'avais quelques pièces de francs. J'ai dit, est-ce que vous pouvez me couper un quart de pomme? Oui, parce qu'au Congo, c'est comme ça qu'on achetait un quart de pomme. Une pomme, c'est un luxe. Hein? J'ai dit juste un quart de pomme. L'arabe m'a regardé comme ça. Et il a pris une pomme. Hein? Il a fait comme ça. Et puis, j'étais surpris. Après, il me donne. Il dit, va-t'en. Et ça m'avait fait mal au cœur, mais j'ai dit, bon, au moins j'ai une pomme, j'ai mangé. Mais aujourd'hui, quand j'ai regardé, j'ai vu l'étal, hein? J'ai dit, mais je peux acheter toutes les pommes qui sont là. Vous voyez comment Dieu change les gens? Dieu change les statuts des gens. Alléluia! Je peux même acheter le magasin et Dieu va changer ton statut. J'ai dit, Dieu va changer ton statut. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. L'inquiétude ne possède aucune vertu. Alléluia. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Dieu nous a créés pour dominer. Vous savez cela? Dieu nous a créés pour être maîtres de toutes les circonstances. Josué 1, verset 9. Écoutez. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Ah, donnez-moi un amen. Je suis en train de parler de toi. Je ne parle pas seulement du pasteur. Je parle de toi. L'Éternel Dieu est avec toi. Ne t'épouvante pas. Ne t'effraie pas. Alléluia. Fortifie-toi. Comment est-ce que je peux me fortifier? Par un baptême du Saint-Esprit. Par un baptême d'amour. Par un baptême de la parole. Écoute la parole. Fortifie-toi. Comme ce soir, tu es venu au bon endroit. Tu es venu au bon endroit. La parole que tu es en train d'écouter, c'est ça qui va te fortifier. Dieu va t'élever. Alléluia. Et les murs de Jéricho vont tomber. Il y a un garçon en Belgique là-bas. Il était parti l'endroit où on donne les papiers des réfugiés, tout ça, aux gens. Et, bon, en Belgique, je ne sais pas si c'est préfecture ou quoi, mais il y a un endroit. Et il a commencé à marcher tout autour en chantant « Jéricho, Jéricho ». Il faut que ce mur tombe. Jéricho, Jéricho. Et après, on lui a donné un refus. Mais toi, tu n'as même pas besoin d'aller chanter Jéricho là-bas. Dieu veut voir ton sourire. Hein? Toi, tu souris seulement. Et Dieu va s'occuper du reste. Ayez foi en Dieu. Est-ce que je peux entendre la main? Est-ce que la réunion peut commencer? Est-ce que la réunion peut commencer? Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez Dieu dans l'étendue éclate sa puissance. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Alléluia. Ta situation va changer. Je dis ta situation va changer. Alléluia. Je vais bientôt terminer. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu soit béni. Amen. N'oubliez jamais, tel il est,
tels nous sommes dans ce monde. Notre identité. Alors je termine par ceci. L'attitude. Frère Bonhomme dit que l'attitude correcte à l'égard de la parole, c'est ça qui apporte le résultat. Donc le résultat, c'est votre attitude qui va provoquer ça. Et il dit l'attitude mentale. Donc il a simplifié ça au niveau du mental, de la foi mentale. Même sans révélation. Juste une attitude mentale correcte va faire que les portes vont s'ouvrir. Hein? Est-ce que je peux entendre un amen? Ayez l'attitude que Jésus avait. Jésus, il est dans la barque avec ses disciples. Et les démons ont décidé de noyer la barque. Et la Bible dit, Jésus dormait. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Hein? Les vagues, lui il dort. On peut encore comprendre, bien que c'est très difficile de comprendre. Hein? Mais il dort. Faut mon homme dit que des trombes d'eau sont rentrées dans la barque. Imagine seulement vous dormez, hein, frère JP. Juste un peu d'eau vous touche. Vous allez vous réveiller. Mais là, c'était des trombes d'eau qui rentrent dans le bateau. Et lui, il dort. Et ce n'était pas un bateau de croisière où lui, il avait sa chambre à part. Non. Il dormait dans la barque. Est-ce que vous me suivez? Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Il dort. Et Pierre, quand il a vu que non, mais la situation est dramatique, Pierre est allé dire, il dit, mais maître, nous coulons et toi tu dors. Jésus s'est réveillé. La première chose qu'il a fait, il les a réprimandés. Il dit, homme de peu de foi. C'est-à-dire que vous auriez pu dormir comme moi. Vous imaginez le bateau coulé par des démons alors que Jésus est dedans. Même Dieu avec nous, c'est-à-dire en dehors de nous, Dieu avec nous, on ne peut pas te bouffer. Mais maintenant que Dieu est en nous, mais non, j'ai dit mais non, réveillez-vous. Vous êtes en train de vous inquiéter pour rien. Faut maintenant vous dire que Jésus les a repris. Il dit, Jésus dit, mais tout ce que je vous ai enseigné, ça a apporté ça. Une fois qu'il les a réprimandés, alors il a pris son pied, il a mis sur la barque et il a regardé les éléments. Et il a dit, tempête, calme-toi. Et les éléments ont reconnu la voix du Créateur. Alléluia. Et les démons ont détalé. Et la tempête avait...
Le diable veut que tu sois triste. Il veut que tu sois abattu. Il veut que tu sois déprimé. Il veut que tu sois angoissé. Mais je te l'ai dit, prends le dessus. Domine. Mets tout sous tes pieds. J'ai dit sous tes pieds. Je répète, sous tes pieds. La Bible dit dans le psaume 107, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Que l'Éternel vous délivre de vos angoisses. Que le Seigneur vous bénisse richement. J'ai fini, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Ça, c'est notre identité. Gloire à Dieu. Sois sans alarme, sans frayeur. Dieu prendra soin de toi. Il est ton Père, il est ton Sauveur. Dieu prendra soin de toi. Si on peut me donner ce chant-là. Dieu prendra soin de toi dans le chemin jusqu'à la fin. Il prendra soin de toi. Amen. Est-ce que vous le croyez? Nous allons chanter ce chant et nous allons prier le Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Allons-y. Sois sans alarme, Sans frayeur, Dieu prendra soin de toi. Il est ton Père, il est ton Sauveur. Il est ton Père, il est ton Sauveur. Dieu prendra soin de toi. Dieu prendra soin de toi. Dieu prendra soin de toi. Dans le chemin jusqu'à la fin. Prends soin de toi. Tous les jours jusqu'à Alléluia. Dans les jours de l'adversité, Dieu prendra soin de toi. Dieu prendra soin de toi. Lorsque pour toi tout est danger, Lorsque pour toi tout est danger, Dieu prendra soin de toi. Si tu es seul de danger, Dieu prendra soin de toi. Il est toujours ton bon berger. Dieu prendra soin de toi. Dieu prendra soin de toi. Dieu prendra soin de toi. Dans le chemin Dans le chemin jusqu'à la fin. jusqu'à la fin. Il prendra soin de toi. Alléluia. Tous les jours jusqu'à la fin. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Dieu notre Père, Dieu Tout-Puissant, Dieu qui ne change pas. Seigneur, nous avons compris ta parole est la vérité, Seigneur. Seigneur, merci de nous avoir rappelé notre identité. Merci, oh Dieu, de nous avoir rappelé que toutes ces choses, nous devons les mettre sous nos pieds. La maladie sous nos pieds, l'argent sous nos pieds, maman sous nos pieds. Seigneur, tous ces démons sous nos pieds, l'inquiétude sous nos pieds, l'angoisse sous nos pieds, la peur sous nos pieds. Seigneur Jésus, le monde entier est en train de fonctionner avec la peur. Les gens ont peur, ils sont angoissés, ils ne savent pas, ils se demandent le lendemain comment est-ce que les choses vont se passer. Mais oh Dieu, à nous tu nous as dit, le lendemain ne vous appartient pas. À chaque jour suffit sa peine. Tu prendras soin du lendemain, Seigneur. Je te bénis, oh Dieu. Je te rends grâce, Seigneur. Seigneur, j'ai fait ce que j'ai pu, montrant aux gens que le lendemain, nos lendemains sont entre les mains du Seigneur et que tu nous as prévu un avenir radieux, un avenir
c'est pas un avenir sombre, Seigneur, quelque chose de merveilleux. Seigneur Jésus, si toi, tu as pu prévoir pour nous d'aller au ciel, l'enlèvement, à combien plus fortes les raisons, les choses de ce monde. Seigneur, tu as dit que tout est possible à celui qui croit. Seigneur, la foi et la panique ne font pas bon ménage. La foi et la peur ne font pas bon ménage. La foi et l'angoisse ne cohabitent jamais. Seigneur, soit nous avons la foi, soit nous avons les doutes. Soit nous avons la foi, soit nous avons l'incrédulité. Soit nous avons la foi, soit nous avons l'inquiétude. Qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Seigneur Jésus, j'ai parlé, Seigneur, de ce que tu as mis dans mon cœur, réveillant l'identité de chaque personne ici, Seigneur. Oh Dieu, Seigneur, nous ne recevons pas. C'est parce que nous n'utilisons pas la formule d'une manière correcte. Seigneur, avec la foi, tout est possible, Seigneur. Si nous avions l'attitude correcte, l'attitude mentale correcte, Seigneur, oh Dieu, quelque chose allait arriver. Quelque chose allait arriver. Et tu nous as rappelé, tu nous rappelles encore. C'est l'attitude correcte, l'attitude mentale correcte. Et à défaut de la révélation, juste l'attitude correcte. Oh Dieu, merci Jésus. Seigneur, notre message c'est l'adoption. L'adoption. Seigneur, notre message c'est le placement, les fils de Dieu manifestés, que nous soyons à notre position. Alors la nature va revenir à sa position. La nature est en train de soupirer, de soupirer, de murmurer. Et il attend les gens qui sont sous ce ministère de William Marion Branham, qu'ils retrouvent leur position afin de provoquer la résurrection. Seigneur Jésus, aide-nous, oh Dieu. Aide-nous, Seigneur. De réunion après réunion, nous répétons ces choses, Seigneur. Mais oh Dieu, cela a du mal à pénétrer. Mais Seigneur, je ne me lasse pas et je ne me lasserai pas de répéter ces choses, car la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend de la parole de Christ. Que la parole de Christ soit prêchée et quelque chose va arriver. Et accorde-nous, Seigneur, ta grâce, oh Dieu. Bénis ton église, Seigneur. Bénis tes enfants, oh Dieu. Je les remets entre tes mains, Seigneur. Oh Dieu, merci. Merci, oh Dieu. Malgré le travail et malgré, Seigneur, que demain, l'école va reprendre, mais tes enfants sont venus quand même écouter la parole. Seigneur, je prie que tu leur rendes, Seigneur, au centuple de leur maîtres efforts, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Accorde-nous ta grâce, oh Dieu. Merci, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Merci, Jésus. Sa foi vaut plus que l'or. Dieu l'honneur et le béni. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse.